Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo concernant l'utilisation d'une fonction que les gens méconnaissent souvent, qui est la fonction SUMPROD. Alors cette fonction, elle est quand même assez puissante puisque derrière, elle va pouvoir ici vous faire des calculs de plusieurs matrices et en automatique. Alors, sans définition déjà, donc ici je vous ai mis une petite explication de ce que fait cette fonction SUMPROD. Voilà, donc ici, si je tape dans une cellule égale SUMPROD, voilà, elle est là. Donc SUMPROD, ça permet de faire la somme de plusieurs matrices, matrice 1, matrice 2, matrice 3. Si on va faire ici fx pour avoir la fenêtre et l'assistant, ici il vous donne la définition de la fonction SUMPROD, donc elle donne la somme des produits, des plages ou matrices correspondantes. Donc en gros, ça multiplie les valeurs correspondantes des matrices spécifiées et calcule la somme de ces produits. On va aller voir des exemples concrets. Et ici, donc, on a droit voilà, maximum à 255 matrices, pas plus. Donc ici, pour pouvoir réaliser ici ces calculs. Alors, donc ici, on a évidemment la syntaxe, il vous la donne ici. Donc la syntaxe, c'est les matrice 1, matrice 2, matrice 3, voilà, jusqu'à 255. Alors, quelques remarques quand même sur cette fonction. Donc, vous pouvez ici récupérer avec l'aide en ligne de la fonction SUMPROD, enfin de chacune des fonctions sur le site Microsoft. Voilà, donc si vous cliquez ici sur ce lien hypertexte, vous allez pouvoir avoir des compléments sur cette fonction SUMPROD. Et notamment ici, c'est que, alors première remarque, il faut que les matrices spécifiées donc, doivent avoir ici les mêmes dimensions, c'est-à-dire qu'on va voir ici des exemples concrets, mais quand on va ici multiplier la matrice 1, 2, 3, il faut que, si vous avez 10 lignes, il faut que la matrice 1 fasse 10 lignes, la matrice 2 10 lignes, et pas une qui fasse 11 et l'autre 10. Donc sinon ça ne marchera pas. Et vous renverra la valeur, dièse valeur, ça veut dire qu'il ne saura pas faire le calcul. Et donc on pourra également donc ici affecter voilà, des entrées non numériques, et dans ce cas-là il va vous renvoyer 0 si on utilise ici du texte. Voilà, ici au maximum, donc 255 matrices. Donc il y a de quoi faire. Voilà pour utiliser ici cette fonction SUMPROD. Alors, on va aller faire un petit exemple concret. Donc ici, je vous ai mis un exemple assez simple. Voilà, ici, j'ai des quantités, j'ai des produits, enfin j'ai des sociétés, des produits, quantité, prix unitaire, et ensuite j'ai fait juste la multiplication des quantités fois les prix. Voilà, soit j'utilise ici la fonction totale qui me permet ici de faire la somme de tout ça. Sinon, je peux utiliser donc la fonction SUMPROD. Alors, elle fonctionne comment? Donc, on va le faire ici. On va faire la même chose. Voilà. Donc, on va utiliser la fonction SUMPROD. On va faire égal somme. Donc, SUMPROD. Voilà. Il vous demande ici quelle est la matrice numéro 1. Et bien, la matrice numéro 1, je vais lui dire d'aller prendre toutes les quantités. Voilà. Point virgule pour aller passer à la matrice 2, donc le deuxième argument. Donc, je vais lui dire qu'il fasse la matrice 2, donc ce sera mes prix unitaires. Je vais fermer ma parenthèse et je vais valider. Et vous allez voir qu'il va vous faire ici la même chose. Donc je vais mettre juste un format. Voilà, donc ici il vous fait la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il vous fait la multiplication et en même temps il vous fait la somme. Donc il multiplie plus la somme. Donc il fait bien une somme plus une multiplication. Il produit, donc prod, ça veut dire vraiment la multiplication. Voilà, donc assez rapide, donc sans avoir à utiliser la fonction somme, il vous le fait directement. Donc ici, je peux ne pas avoir ici ces informations-là et avoir directement la somme fois, enfin les quantités fois les prix unitaires, et j'aurai le total. Ok. Alors elle va encore plus loin cette fonction, puisque derrière, je peux lui demander d'aller faire ici, d'aller ici lui dire d'aller uniquement, par exemple, faire la somme des quantités. Voilà, notamment. Donc, et là, dans ce cas-là, on va lui dire et uniquement, par exemple, sur le produit A. Donc, on va pouvoir ici faire des filtres. Voilà, donc ici, on va faire des filtres. Calculer. Alors, exemple. On va lui dire ici d'aller faire la somme des quantités uniquement, mais uniquement pour les produits A. Donc pour ça, donc mon critère, je l'ai mis ici en cellule M4. Voilà, donc ici, on va essayer de refaire la même chose. Donc on va faire égal SUMPROD. Alors, je vais avoir besoin ici de ma matrice 1. Eh bien, ça va être également exactement la même chose. Donc ici, je vais lui dire de faire la matrice par rapport ici à mon produit. Voilà.
Et je vais lui prendre un critère. Donc mon critère, je vais lui dire qu'il doit être égal à mon produit A qui se trouve ici. Voilà. OK. Et ça, donc, ben, je vais lui dire également qu'il le fasse que pour la quantité. Donc dans ce cas-là, hein, alors là aussi important, hein, puisqu'ici cette matrice SOMPROD marche en booléen, c'est-à-dire qu'elle va vous renvoyer la fonction vrai ou faux automatiquement. Donc ici, hein, si je fais entrée, il va vous mettre ici 0, hein, ce qui est normal, puisque derrière il va transformer. Donc ici, il va vous mettre qu'il ne trouve pas. Donc il ne peut pas les compter. Puisque derrière, il va falloir ici qu'on lui dise un autre critère. Donc en gros, on va utiliser la fonction multiplier, hein. Ici, multiplier va vous permettre de transformer votre vrai-faux. Donc vrai va être transformé en 1 et faux va être transformé en 0. Donc ici, ben, je vais avoir besoin d'une deuxième matrice. Et ma matrice, ce sont ici mes quantités. Donc ici, je vais lui dire de faire également la multiplication ici de mes quantités. Alors, très important, puisqu'ici, je vais faire deux matrices. Donc ici, hein, si je valide la fonction avec ici, hein, vous allez voir qu'automatiquement, il va mettre lui aussi 0. Puisqu'ici, il va falloir que je lui dise qu'il aille faire, donc ça c'est important, les parenthèses. Ici, je vais avoir plusieurs matrices à utiliser. Donc ici, hein, je vais lui demander d'aller fermer cette matrice. Et là, il va faire ici le calcul automatiquement. Donc ici, il va faire d'abord la première matrice et ensuite la deuxième. Donc là, il a pris 1297, donc la même chose que ça, hein. Pourquoi? Parce que si je prends ici toutes les quantités du produit A, donc ici on a L plus L plus L, voilà, et la somme fait bien ici, hein, 1297, hein, vous l'avez ici, hein, la somme des cellules, et il retrouve bien ici les données. Alors si je veux faire maintenant le prix unitaire, on aurait pu faire également la même chose, et si je veux le total complet, donc dans ce cas-là, on va lui faire encore une fois une somme prod. Somme prod de quoi? Donc toujours une fois à partir de mon critère. Donc ici, je sélectionne mon critère et je vais lui dire que ça soit égal à mon critère ici, produit 4. Ok, donc là, attention, c'est ma première matrice, donc je n'oublie pas de doubler ma petite parenthèse. Donc et ça doit être ici, donc on va lui dire d'aller multiplier ça, les quantités. Non, attention, il faut que ça soit exactement identique. Que multiplie les prix unitaires, voilà, et je ferme ici ma parenthèse, et là il va vous faire la somme uniquement donc du total de mon produit A, hein, donc ça doit faire 46 190. Je regarde, donc si je fais mon produit A, hein, donc ça doit être ça, plus ça, plus ça, voilà, et normalement je dois trouver ici 46 190. Voilà, je retrouve exactement les mêmes infos que vous allez retrouver ici dans ma formule. Donc ici, vous avez ici les formules correspondantes à chacune de mes données. Alors, pour vous dire que évidemment, cette fonction SOMPROD, elle a aussi un gros avantage, c'est qu'elle est totalement dynamique. Donc si ici, je lui demande d'aller faire la somme que de mon produit B, donc là, il va vous faire la somme de mon produit B. Exemple ici, il vous dit la somme c'est 80 680. Si je prends ici tous les produits B, donc ces deux-là plus celui-là, je trouve bien ici mes 80 680. Voilà. Si je lui demande d'aller faire mon produit C, il va trouver 33 100. Donc 33 100, c'est égal à mon produit C. Donc ça plus ça, voilà, il fait bien 33 100. Voilà, donc ici, hein, il va le calculer tout seul. Alors, donc ici, hein, l'étoile est très importante pour aller multiplier les matrices. Si je ne veux pas utiliser l'étoile et garder comme ici la fonction ici qu'on va retrouver avec des points-virgules, donc il va falloir effectivement soit utiliser le symbole moins moins ici, hein, qui va vous permettre ici de pouvoir enlever le multiplier et le laisser ici le point-virgule pour la deuxième matrice. Ou alors, donc ici, hein, d'utiliser 1 que multiplie, et là c'est la même chose, et dans ce cas-là, vous pouvez transformer ensuite vos matrices en point-virgule, ça va le faire aussi tout seul. Donc voilà, donc vous avez deux possibilités, hein, soit d'utiliser le moins moins ou 1 multiplié, et là dans ce cas-là, vous pouvez mettre des points-virgules pour aller passer de matrice à matrice. Voilà, vous avez ici ces deux solutions. Bon, généralement, on va utiliser le multiplié. C'est vraiment beaucoup plus simple à utiliser notamment. Voilà ici pour l'explication assez basique de cette formule. Voilà, donc je vais ici juste effacer ça. Voilà, pour laisser ici ma formule complète.
Alors évidemment, ça va être ici, ça c'est la version basique de ma fonction SOMPROD. Je l'avais déjà, je crois, montré dans des tutos précédents. Puisque d'ailleurs on pourra la combiner avec l'instruction mode, avec la fonction ligne. Donc je l'avais déjà utilisé pour aller faire la somme de plusieurs produits ou de plusieurs colonnes intercalées. Alors on va aller faire ici la fonction beaucoup plus complexe. Exemple ici un autre tableau, hein, ici où j'ai des sociétés A, B et C, voilà, des années, des mois, et ensuite ici toujours pareil, quantité fois prix et ici le total. Alors ici je vais utiliser donc encore une fois je vais mettre des critères, donc ici hein, je vais utiliser un ou, c'est-à-dire je vais pouvoir ici lui dire d'aller le faire sur deux catégories. Donc la catégorie voilà, soit celle-ci ou celle-là. Donc évidemment, alors attention hein, en caractère matriciel, donc ça je l'ai mis ici également, hein, le multiplié correspond à un et le plus correspond à un ou. Voilà, donc ici, hein, si je veux utiliser un ou, hein, lui dire qu'il fasse la somme de ma société A ou la société C, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir utiliser le plus comme étant le caractère matriciel. Alors ensuite, eh bien, ici, j'y mets l'année et ici, je lui demande d'aller faire donc d'aller chercher le nombre de sociétés qui voient à partir ici de mes critères. Donc ici, vous pouvez avoir justement des donc ici, vous pouvez aller donc réaliser, on va mettre des calculs sur multi-critères. Voilà. Donc là, évidemment, ça va être beaucoup, ça va rendre cette fonction bien totalement beaucoup plus puissante, puisque derrière, vous allez voir, hein, ça va automatiquement vous aider donc à faire ici des calculs rapidement sur des gros tableaux. Notamment, on l'utilise beaucoup en statistique et on utilise beaucoup ça lors des tableaux de bord, notamment. Voilà ici hein, l'utilisation pratique de cette fonction SOMPROD. Alors, pour la fonction avancée, donc ici on est vraiment dans la formule avancée de la fonction SOMPROD. Donc ici, hein, je lui ai demandé d'aller faire le nombre de quantités correspondantes, donc ici le nombre de sociétés qu'il va voir ici en fonction de la société A ou C. Donc ici, il va voir une, deux, voilà, et en fonction ici de l'année et du mois. Donc ici, hein, si je demande d'aller chercher la fonction, le nombre de fois qu'il voit la société A ou C sur l'année 2007 et uniquement pour le mois de janvier, eh bien ici, il va le voir ici, il va le voir là, et il devrait le voir encore une fois ici. Voilà, donc ici, il doit me dire qu'il en trouve 3 automatiquement. Donc ici, hein, société A en 2017 janvier, société C 2017 janvier, ça correspond bien à mes critères ici. Hein. Société A ou C année 2017 et mois de janvier. Voilà, pour tous les autres, ce n'est plus bon. Donc il devrait ici m'en trouver 3. Donc c'est exactement ce qu'il trouve. Donc ici, hein, on peut le faire exactement. Hein. On va faire ici CTRL C et ici CTRL V. On va le recalculer. Donc ici, on va faire égal SOMPROD. Alors on va aller la chercher. Donc j'ai besoin d'aller faire déjà mon critère 1. Donc ici, mon critère 1, il se trouve toujours ma matrice. Ce sont ici mes numéros de société. Voilà. Donc attention, une fois, je vais ici doubler puisque je vais faire plusieurs matrices. Ça doit être égal à mon critère 1 qui est ici ma société A. Ok. Et ici, donc, je vais faire un OU. Donc ici, pour faire le OU, donc, je vais mettre le plus, puisque je vais avoir ici un deuxième critère qui est la société A. Donc ici, hein, le plus. Alors, toujours pareil, la matrice, c'est elle-ci. Et mon critère, ça sera société C. Ok. Donc voilà ici hein, cette fonction qui permet ici de le calculer. Alors évidemment, si je regarde ça, donc ici, il va vous mettre qu'il en trouve 6. Parce que là, pour l'instant, on ne lui a pas fait aucun critère. Donc ici, il trouve 6. Pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il y a bien 6 sociétés qui trouvent donc ici hein, sur ce critère-là. Nous, on va continuer. On le veut que pour l'année 2017. Donc ici, on y va, on continue. Hein. Donc là, du coup, on continue ma matrice. Ça va être multiplie quoi? Eh bien, ici, ça sera cette matrice-là sur l'année 2017 qui doit être égale ici à mon critère ici 2017. Donc là, encore une fois, attention, il faut mettre vraiment les parenthèses. Voilà. Donc si je mets ici, et bien là, encore une fois, il vous met ici
6, pourquoi? Parce qu'il y en a également 2017. Hein. Si ici je vais changer 2017 en 2016, c'est alors qu'automatiquement, ben là il n'en trouve plus que 2. Voilà. Donc, et là, ben, il y a uniquement société C et on n'est pas ici, encore une fois, pour la société. Donc on va le mettre ici sur l'année 2017. Ça va être beaucoup plus simple. Et on continue. Donc ben, ici, il nous manque le critère, c'est le mois. Donc ici, on va lui demander d'aller multiplier. Encore une fois. Donc on y va, multiplie quoi? Donc encore une fois, la matrice. Et là, on va lui dire pour le mois. Voilà. Et ça doit être égal à quoi? À mon mois de janvier. Voilà, ici, je vais le faire. Et je vais fermer ici ma parenthèse de ma fonction SUMPROD. Donc attention, ici, il faut que je la triple. Puisque derrière, j'ai plusieurs matrices. Donc j'en ai fermé une là. Et ici, j'en ai 2. Donc, hop. Voilà, donc ici, vous en trouvez bien 3. Donc c'est-à-dire qu'en société A, janvier, on l'avait fait tout à l'heure. Hein, donc on revient. Hein. On a ici celle-ci qui est bonne. Et on a la société A, pardon, celle-ci. Voilà, celle-ci et celle-ci qui permettent d'avoir ici les 3 critères. Ok, voilà ici hein, là, le principe correspondant ici à cette fonction SUMPROD. Alors pour vous expliquer plus en détail ce que fait cette fonction SUMPROD, puisque je vous dis que cette fonction SUMPROD renvoie vrai ou faux. Donc ici, hein, si je garde mes critères société A, société C, 2017 janvier, et bien ici, hein, vous avez votre tableau. Donc ici, ben, il vous fait ici que voilà, hein, le premier est vrai puisque c'est la société A. Le deuxième, c'est 2017, donc c'est vrai. Le troisième, c'est le mois janvier. Donc ici, je suis bien sur mes 3 critères. Hein. Je vais le mettre en grand hein, pour que vous puissiez voir que ce sont bien ces 4 critères hein, qui correspondent. Ici, c'est faux puisque c'était société B, donc c'est plus bon. Vrai, puisqu'on est toujours en 2017. Faux parce qu'on est au mois de mars et c'est plus le mois de janvier. Ensuite, il met vrai pour la 3e ligne, voilà, puisque derrière, eh bien, je suis bien société A, toujours l'année. Par contre, c'est mars, donc c'est faux. 4e ligne, donc société C, ça fait partie de mon critère, donc c'est bien vrai. 2017, c'est bien vrai. Et on est bien en janvier, donc vrai. Donc, et ainsi de suite pour tous les autres cas. Du coup, en mettant ici mes fameux multipliés que je vous ai mis tout à l'heure, qui renvoient vrai ou faux entre 1 et 0, et bien ici, hein, donc bien l'équivalent de mes vrais et faux transformés en 1 ou en 0, et bien ici, hein, ça va vous faire exactement ce cas-là. Donc ici, il vous dit que ben, on a vrai, 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 donc vrai plus vrai plus vrai, donc ça fait 1 plus 1 plus 1, donc ça veut dire que les 3 sont vérifiés. Dans ce cas-là, il va vous mettre ici le montant. Voilà. Ensuite, bien lui, c'est 0, donc puisque c'était faux, vrai c'est 1, et là c'est faux, donc ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous aurez les 3 1, eh bien il va vous mettre ici 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, donc et dans ce cas-là, ben, ici, hein, il a compté, donc il met bien ici 3 fois le nombre de fois, donc il voit bien 3 fois 3 fois 1, donc il fait bien ici, il vous met 3. Alors pour vous faire la quantité, donc là c'est la même chose, on va pas s'embêter, hein, on va prendre ici la même formule, on va faire un égal C, CTRL C, voilà, on va faire échappe, on va mettre ici CTRL V, et ici on va juste changer ici, rajouter juste un paramètre, on veut juste le total des quantités, donc ici on va juste lui rajouter à l'intérieur donc un autre petit paramètre qui va lui dire ici, eh bien on va multiplier encore une fois la matrice des quantités, puisqu'on veut le faire uniquement ici que pour celle-ci. Voilà, ici je valide. Donc il va vous mettre ici 806. Pourquoi 806? Puisque eh bien, ici il a fait les quantités. Donc celle-là, plus celle-là, plus celle-là, ça fait bien également 806. Puisqu'ici on a bien les 3 quantités avec ici les données. Donc si je refais ici, hein, celle-là, plus société C, plus les 125, voilà, on va retrouver ici les 806. Allez, pour le total général, même chose, donc je ne vais pas m'embêter. Hein. CTRL C, échappe. Ici, CTRL V. Donc là aussi, hein, on va lui faire exactement le même principe que tout à l'heure. Si ce n'est que là, donc on va lui faire, bien encore une fois, on va lui rajouter encore une nouvelle matrice. Donc ici, on va lui demander d'aller multiplier, encore une fois. Donc là, attention, puisque derrière, il va falloir que je lui fasse une petite parenthèse pour lui dire ici d'aller multiplier ça. Donc ici, je lui ai demandé d'aller multiplier maintenant les quantités par les prix unitaires. Voilà, donc encore une fois, j'oublie pas les parenthèses puisque c'est une matrice. Et j'enferme également ici puisque derrière, c'est la fin. Donc là, ici, il va vous mettre 29 530. Donc il fait bien la somme des quantités et des prix unitaires à partir uniquement que pour le mois de janvier, que pour l'année 2017 pour la société A ou la société C. Voilà ici la formule qui le fait. Voilà, on va mettre ça juste en format. Voilà.
Voilà, donc ici j'ai bien mes 29 000, hein, ça correspond à ce montant, ce montant, ce montant. Ça fait bien 29 530. Voilà, donc si je prends celui-ci plus les 2000 plus les 25 000, je retrouve bien ici sur mes trois critères qui se trouvent ici. Voilà, donc ici j'ai exactement les mêmes données. Alors pour le prix moyen, eh bien là donc c'est la même chose que la précédente. Donc ici on va faire un petit CTRL V. Voilà. Et ici donc puisque je ne peux pas ici lui dire d'aller faire en moyenne de son prod, puisqu'ici il ne sait faire que des sommes par rapport à des matrices, donc il ne pourra pas faire la moyenne. Et bien étant donné qu'ici on a le nombre de quantités, donc on va lui dire de prendre exactement la même chose que ma somme ici. Donc ici on va lui rajouter la même procédure qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va lui faire ici la somme que multiplie ma matrice ici des prix unitaires. Voilà, donc encore une fois, hop, on va lui faire une petite matrice là, une petite parenthèse là. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'on lui a demandé ici de faire. Donc encore une fois, hop, je réduis. Voilà, et bien on va lui dire d'aller diviser maintenant tout ça. Donc attention, là je vais me mettre à l'intérieur. Je vais lui dire d'aller diviser ici mes nombres de quantités qu'il a vu tout à l'heure. Voilà, et bien ici, hein, maintenant je vais voir, hein, on va les faire ici par rapport à ma matrice correspondante. Donc alors, hop, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'il a fait. On a bien ma matrice. De mes totaux. Alors, pourquoi il n'a pas fonctionné? Ben oui, parce que derrière, on n'a pas besoin d'aller mettre cette matrice-là, puisqu'on va le faire également sur la... Je voulais ici le faire sur les prix moyens, évidemment. Prix moyen, donc ici, hein, sur ça. Voilà, donc ici, il va vous mettre 72. Donc ici, si on va mettre les décimales, il va vous rajouter 71,67. Donc c'est normal ici, hein, si je vous prends la moyenne de celle-là, plus celle-là, plus celle-là, donc ici, hein, il vous fait une moyenne de 71,66666. Donc c'est exactement celui-ci qu'on a trouvé là. Voilà, donc ça c'est le prix moyen réalisé, donc ici à partir de la société A ou C, et ainsi de suite. Voilà. Et évidemment c'est dynamique, donc si ici je veux qu'il fasse la même chose pour le mois de février, là il va m'en trouver un, voilà, donc il va me le faire tout seul. Si je veux qu'il le fasse pour la société A et la société B, donc voilà, pour le mois de février ou pour le mois de janvier, voilà, si on avait plusieurs années, il aurait pu également le faire ici si on avait eu plusieurs années, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici ça vous rend vraiment... cette fonction SOMPROD vous permet ici de pouvoir rapidement et vraiment efficacement faire des calculs très très avancés, très très poussés sur plusieurs matrices. Et donc je vous le répète, vous pouvez avoir 255 matrices, donc ce qui fait que vous pouvez avoir 255 colonnes dans un grand tableau. Vous n'êtes pas limité en nombre de lignes, donc ça il est capable de faire vraiment des gros calculs assez puissants. Voilà ici bien un exemple concret d'utilisation donc de cette fameuse fonction SOMPROD, donc qui va vous permettre ici de faire des calculs sur plusieurs matrices. Voilà, donc elle est vraiment très très puissante, aussi puissante que la fonction SOMPSI ensemble ou moyenne si ensemble, mais là on peut effectivement réaliser des calculs rapides en combinant des et des ou. Voilà, en utilisant ici les symboles et les caractères matriciels notamment. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto et cette petit apprentissage là de cette fameuse fonction SOMPROD vous permettra bien de savoir l'utiliser. Donc je vous recommande même de l'utiliser pour faire tous vos calculs sur plusieurs matrices. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.